Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à chacune et bonjour à chacun. Bienvenue au Grand Bazar de Gaïa, la chaîne où on élève les consciences, où l'on fait sauter les verrous de la pensée conventionnelle et où l'on explore ensemble les grands changements de civilisation en cours. Avec bienveillance, sans filtre et avec de la hauteur. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale, Marie-Françoise Neveu, une femme très inspirante que j'ai eu la chance de rencontrer en réel peu de temps après la sortie de mon premier livre sur la voie énergie. Elle est psychologue clinicienne, psychothérapeute holistique, conférencière et auteure de plusieurs ouvrages. Elle s'est donnée pour mission d'accompagner les enfants qu'elle appelle actuels, et ce depuis plus de 40 ans. Mais, attention, quand elle parle d'enfants, ne vous méprenez pas, ces enfants ont grandi et Marie-Françoise continue de les accompagner, peu importe leur âge. Je fais moi-même partie de cette catégorie, moi, Phil, un ado de cœur de 70 printemps, été, automne, hiver, un enfant actuel donc, toujours en quête d'évolution. Marie-Françoise a publié 3 ouvrages captivants. Les enfants actuels, le grand défi cerveau droit dans un univers cerveau gauche, enfants autistes, hyperactifs, dyslexiques, 10, 3 petits points, et s'il s'agissait d'autre chose, et accompagner les enfants actuels et à venir, mode d'emploi, un autre regard sur l'éducation. J'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec Marie-Françoise Neveu il y a quelques années au Château du Roc, à Bergerac, elle va se rappeler, en France, mais je l'ai aussi consulté à Paris pour mon petit filleul, Alex, et aussi pour moi-même, et pas plus tard que la semaine dernière, lors d'une séance par Zoom de plus de 2 heures, qui m'a encore fait beaucoup avancer. C'est vous dire si le sujet des atypiques me tient à cœur. Alors, oui, cette émission ne s'adresse pas seulement aux parents, aux grands-parents et aux enseignants. Elle est aussi faite pour vous qui me regardez, les éveillés, les zèbres, les artisans de lumière, les starseeds, qui ressentez cet appel à incarner pleinement qui vous êtes, dans un monde qui change à une vitesse jamais vue depuis des siècles, peut-être même depuis des millénaires, et qui nous pousse avec la force d'un gigantesque tsunami énergétique à nous adapter. Générique. Restez avec moi, restez avec moi. Dans un instant, nous allons parler de ces générations d'enfants qui, depuis quelques décennies, ne rentrent plus dans les cases. Vous savez, ceux qu'on qualifie parfois d'enfants indigo, enfants cristal ou enfants arc-en-ciel, des étiquettes certes, mais surtout des précurseurs d'un total changement de paradigme. Eux, comme nous, sont là pour préparer le passage vers une ère nouvelle, une ère où le cœur, la collaboration et l'unité prennent enfin le pas sur la dualité. Au passage, je ne le répéterai jamais assez, si vous appréciez cette émission et si vous avez envie de continuer à explorer ce type de sujet, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager autour de vous. Plus on est nombreux, plus on élève les vibrations de l'ensemble de la planète, et ça, c'est tout l'enjeu de notre époque. Alors aujourd'hui, chers membres du personnel au sol, chers atypiques épars de cette époque épique, je vous propose un voyage fascinant dans l'univers des enfants. Mais attention, pas n'importe quels enfants. Des enfants qualifiés d'actuels pour ne pas trop les enfermer dans des cases. Ces jeunes esprits qui nous défient, nous bousculent et nous obligent, nous adultes, à sortir de nos vieilles habitudes de pensée. Pour ce grand voyage, j'ai la joie, donc, non dissimulée, d'accueillir une exploratrice chevronnée de cet univers, Marie-Françoise Neveu, psychologue clinicienne, psychothérapeute holistique, formatrice et conférencière. Une femme qui a dédié sa vie à accompagner les enfants et leurs parents à travers les défis de notre époque. Son expertise, elle le doit à son riche parcours très inspirant d'éducatrice de jeunes enfants. Elle est devenue psychomotricienne, puis psychologue, avant de se consacrer entièrement à la psychothérapie et à la transmission de ses connaissances. Au fil des années, elle a observé une transformation profonde chez les nouvelles générations d'enfants, des changements si marquants qu'elle les qualifie de précurseurs, on pourrait dire pionniers, premiers de cordée d'une ère nouvelle, celle du cœur et de la collaboration, de la solidarité, de la fraternité. Alors, si vous êtes parents, grands-parents, enseignants, éducateurs, ou simplement curieux de comprendre pourquoi de plus en plus d'enfants et de grands-enfants ne rentrent plus dans les cases, restez avec nous. Vous allez découvrir une autre manière de voir ces enfants actuels, non pas comme des problèmes à corriger, mais comme des éclaireurs de nouveaux possibles.
Alors, si vous n'êtes pas fan de mes introductions et que vous regardez cette émission en replay, remerciez d'abord Henri, en replay, merci Henri, et autorisez-vous à me zapper en allant directement au timecode qui s'affiche ici pour écouter directement les messages inspirants de mon invité d'aujourd'hui. Alors, je fais cette incise parce que certains d'entre vous, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, trouvent que je parle trop. Alors, d'abord, je suis chez moi et je fais ce que je veux. Ensuite, j'ai basé toute ma vie à défendre et faciliter la communication et l'expression libre. Alors, il serait malvenu que je me taisisse, enfin que je ferme mon clapet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil de One, un être divin, tout comme vous, venu des Pléiades en passant par Sirius, les Syriens étant les experts galactiques du son et des fréquences, spécialement missionné pour vous informer sans vous déformer, afin que vous incarniez sans le nier et en niant les niais, les changements que vous voulez voir dans le monde. Je suis un Phil d'Ariane, 3 en 1, coach holistique HPE à triple casquette, de voix avec un X, de voix avec un E, spécialisé dans la communication vibratoire écrite et orale, afin d'améliorer les relations humaines et extra-humaines, et aussi chroniqueur de l'invisible pour émoustiller vos neurones miroirs, justement appelés neurones de Gandhi, puisqu'ils s'activent par empathie. Ne quittez pas l'écoute, mettez votre mental en mode avion, enclenchez votre cœur et votre esprit sur on et préparez-vous à goûter les paroles lumineuses de mon invité. Si vous êtes en direct avec nous, ou plutôt en première sur YouTube, autorisez-vous à vous introduire dans le chat sans intention zoophile et je vous répondrai en direct. Le chat se trouve à droite de la vidéo. N'oubliez pas qu'après 58 minutes, nous poursuivrons la conversation sur Patreon dans un espace où le politiquement incorrect est non seulement autorisé, mais particulièrement le bienvenu, un espace sacré aussi, où on peut aller plus loin, un endroit où aucune censure n'est possible. Vous y rendre pour le prix d'un café gourmand par mois est aussi une manière de nous soutenir. Sans vos dons et vos abonnements, je ne pourrai plus animer cette chaîne de vie, j'ai pas dit chaîne de vie, puisque c'est un choix éthique et de volonté d'indépendance. Le grand bazar de Gaïa n'est pas monétisé par la publicité. Voilà, j'ai fini mon intro. Bonjour Marie-Françoise, comment vas-tu? Bonjour Philippe, eh ben, écoute, je vais très bien. Bon, écoute, je suis ravi de te retrouver. Comme je l'ai dit, oui, on s'est connus il y a quelques années. Tu m'avais C'est invité normal. dans un beau château pour participer avec d'autres thérapeutes. Et alors, donc, j'ai préparé, comme tu le sais, des questions sur des petites cartes. Et puis, on va utiliser le hasard, hein. Bon, voilà, tu sais que j'aime le hasard. Et donc, on va prendre une première question. Il y a des questions générales, il y a des questions un petit peu plus particulières. Et puis, il y a d'autres questions qui vont venir entre-temps. Donc, voilà. Ah, en voilà une qui sort. Alors, c'est quoi? Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, celle-là? Là, on rentre voilà, dans le direct. On parle donc de ces enfants actuels. Certains deviennent des cancres malgré leur potentiel extraordinaire. Comment éviter cela? Alors ça, c'est de la grande question, parce que là, c'est le gros problème du système scolaire actuel. C'est ça. Alors, je tiens à préciser que quand je parle du système scolaire, je ne mets pas les enseignants en cause. Les enseignants font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Sauf qu'ils n'ont pas les informations, ils n'ont pas la formation adéquate. Donc, ils n'ont pas l'information que les enfants, je, je vais continuer d'appeler enfants actuels, fonctionnent différemment. Et la grosse différence, elle est sur le plan cognitif. On a deux hémisphères cérébraux. Chaque hémisphère a des spécificités. L'hémisphère gauche, c'est lui qui gère préférentiellement tout ce qui est logique, concrète, rationnel, c'est l'aire du langage. L'hémisphère droit, c'est lui qui gère préférentiellement tout ce qui est intuitif, créativité, sensibilité, sens du sacré. Donc jusqu'à, il y a une centaine d'années à peu près, en Occident, la très grande majorité des humains fonctionnaient en mode cerveau gauche. Donc tous nos systèmes éducatifs et pédagogiques ont été mis en place pour ces enfants-là.
Et puis, de temps en temps, il y avait le fou de service, il y avait un Galilée, il y avait un Copernic, il y avait un Jules Verne, qui allait dire le contraire et qui dérangeait tout le monde. Hein. Mais depuis une centaine d'années, il y en a eu de plus en plus, fonctionnant différemment et fonctionnant justement en mode cerveau droit. Donc, les apprentissages ne se font pas du tout de la même façon. Et l'image que je prends pour l'expliquer, c'est l'image de la Tour Eiffel. Voilà, j'aimerais vraiment on va montrer la Tour Eiffel avec ce petit dessin que tu fais. Je trouve que c'est une métaphore très très puissante. Alors, explique-nous bien, raconte-nous bien cette histoire de Tour Eiffel. Imaginons, on transforme la Tour Eiffel en tour d'habitation. Donc, il y a des gens qui habitent dans les pieds de la Tour Eiffel. Donc, ils regardent le monde des pieds de la Tour Eiffel. Et puis, il y en a qui habitent au 3e étage, tout là-haut. Donc, ils regardent Paris du 3e étage de la Tour Eiffel. Ceux qui sont dans les pieds, bien, ils regardent ce qui se passe autour d'eux. Ils voient que tu as un pull de telle couleur, que tu as des lunettes, qu'il y a une voiture X. Ils voient comme ça un certain nombre de détails. Et les détails s'accumulent pour faire des images mentales. Ceux du 3e étage, les détails, ils ne les voient pas. Et pour eux, les détails n'existent pas. Par contre, ils ont une vue d'ensemble très grande, mais qu'ils n'analysent pas. La grande différence, elle est là. C'est que dans les pieds de la Tour Eiffel, c'est analyse-synthèse, alors qu'au 3e étage, il n'y a pas d'analyse-synthèse. C'est trop vaste. Donc, c'est des impressions. C'est-à-dire qu'on absorbe. Ça rejoint l'esprit absorbant de Maria Montessori. Hein? On absorbe. Donc maintenant, imaginons une personne qui a passé sa vie dans les pieds de la Tour Eiffel. Une personne qui a passé sa vie au 3e étage de la Tour Eiffel se rencontre et parle de Paris. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ben, elles ne vont pas se comprendre. Alors que pourtant, elles partent toutes les deux de Paris, elles partent toutes les deux de ce qu'elles voient. Mais elles ne vont pas se comprendre. Bon, ben, c'est ce qui se passe avec les enfants. Hein? Ils n'abordent pas les apprentissages du tout de la même façon. Si on prend par exemple les 3 lettres P, B, D, Q, les 4 lettres plutôt, P, B, D, Q, elles sont faites toutes les 4 en script avec un rond et un bâton. Et c'est juste la position relative du rond et du bâton qui va faire quelle lettre c'est. Donc, dans les pieds de la Tour Eiffel, l'organisation spatio-temporelle va fonctionner. On va mettre le bâton au bon endroit. Au 3e étage, déjà, percevoir le rond et le bâton, ça va déjà être très limite. Mais alors, la position relative de l'un par rapport à l'autre, niet. Oui. En plus, dans les pieds de la Tour Eiffel, alors j'enlève le Q parce que le son est différent. Oui. Quand je dis PBD à quelqu'un qui est près de moi, il va entendre la différence. Mais si je m'éloigne Oui. et que je dis PBD, on va finir par ne plus entendre la différence. Oui. Hein? Donc les enfants du 3e étage, non seulement ne voient pas l'organisation de la lettre par rapport à elle-même des lettres entre elles, mais ils confondent les sons. Ah, oui. Parce qu'ils sont très proches. D'où tous les enfants dyslexiques et dysorthographiques. Alors, je te coupe un peu parce que c'est passionnant ce que tu dis, mais en même temps, ça résonne avec moi, là, puisque moi, je suis j'ai tellement de difficultés aussi de communication, parce que je suis un enfant actuel aussi. J'ai beaucoup travaillé sur l'articulation, tu vois, pour qu'on entende bien, qu'on comprenne bien, tu vois, quand on se parle de loin. Alors, je te laisse continuer, vas-y, oui. Oui, pourquoi était obligé de ça? Beaucoup, à un moment donné, bégaient même. Parce qu'en fait, la pensée cerveau droit est une pensée en images. La pensée en images est extrêmement rapide, extrêmement riche en informations. Et cette pensée, il faut la bloquer, il faut la passer cerveau gauche pour qu'elle soit traduite en mots. Et qu'ensuite les mots soient traduits, par exemple, en geste graphomoteur pour l'écrire. Donc ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il y a une perte énorme d'informations. Et en plus, il y a des petits mots qui n'ont pas d'image.
avec, par, sur, dans. Il n'y a Hum. pas d'image qui correspond. Donc, Hum. pour l'enfant, c'est des mots qui n'existent pas. Ah, intéressant, ouais. Mhm. Donc, on a beaucoup d'enfants qui écrivent des textes sans mettre toutes les prépositions, les adverbes et tout ça. Ils ne les mettent pas. Ah, ok. Parce que ça n'existe pas. Ça n'a pas de sens puisqu'on ne les voit pas. Ah, écoute, c'est super, hein, déjà, cette introduction que tu fais. Donc, de toute façon, on va aller dans les détails et dans tout. Donc, je prends tout de suite une autre carte comme ça pour donner du rythme. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Alors oui, bah voilà, justement, qu'est-ce qui différencie vraiment ces enfants actuels? Voilà, est-ce que tu peux parce que moi je me suis posé la question aussi, est-ce qu'on n'est pas en train de faire deux humanités? Bon, et que bon voilà, donc qu'est-ce qui différencie ces enfants des autres? Est-ce que tu peux donner les grands points? Là, tu as commencé à en parler là avec cerveau droit, cerveau gauche, mais est-ce que tu peux aller un peu plus loin? Oui. Dans la philosophie chinoise, il y a un symbole Ah oui, c'est vrai. hein, et qui souligne l'homme dans sa verticalité, puisque l'humain, c'est le seul mammifère vertical, trait d'union entre le ciel et la terre et qui redistribue. C'est ça, Hein. Donc là, pour vivre, il prend l'énergie et du ciel et de la terre. c'est ça. Mais les enfants fonctionnant en mode cerveau gauche, donc en mode pied de Tour Eiffel, leur énergie principale, elle vient de la terre, Ouais. ils sont en bas. Ah oui, c'est ça, oui. Mhm. Et donc, leur chemin, c'est de monter pour aller rejoindre le ciel. Mhm. Mhm. Alors que les cerveaux droits qui sont au troisième étage, Mhm. leur énergie d'origine, c'est le ciel. Eh oui, Et donc, eux, ils doivent descendre pour aller se connecter à la Terre. c'est ça. Donc, tous les cerveaux droits ont un gros problème d'incarnation. Voilà, voilà, on y est, on y est. La Terre, qu'est-ce que c'est que, pour employer un terme un peu vulgaire, mais qu'ils emploient beaucoup, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc oui, merci de me rappeler aussi cet idéogramme chinois hein, qui représente l'être humain, et que c'est un petit peu modifié après, mais enfin au départ, c'est vraiment ça. Et donc c'est vraiment, et ça, c'est hyper important dans l'écriture, tu vois, de montrer que bah, voilà, l'homme, c'est ça, il capte du ciel, il capte de la terre et il distribue, etc. Alors écoute, déjà, L'homme, c'est un arbre. L'homme, c'est un arbre. c'est un arbre, oui, un arbre qui a pris son indépendance, disait Jules Voilà, notre Verne. corps, notre corps, c'est le tronc. Notre connexion au ciel, c'est les branches et les feuilles. Notre connexion à la terre, c'est les racines. C'est ça, c'est ça. Donc oui, alors justement pour cette double question, quand je te disais, est-ce que on n'est pas en train d'assister à, ce qu'on va parler aussi du corps calleux qui a plu, etc. Enfin, il y a plein de choses. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à deux humanités Mais finalement? complètement, Ah, voilà. complètement. C'est-à-dire que tous les cerveaux gauches, qui sont, je dirais, l'humanité, je mets des guillemets parce que c'est pas du tout péjoratif, il n'y a pas de jugement de valeur. Oui, Je dirais l'humanité ancienne, hein, pour préparer une question de tout à l'heure, c'est l'unité enfermée dans la matrice, alors que les cerveaux droits, c'est ceux qui arrivent pour la nouvelle humanité. Donc pour le moment, on a les deux qui cohabitent et qui ont beaucoup de mal à se comprendre, beaucoup de mal. Et puis, au fil du temps, moi, ce que je vois, c'est quand même plus de 40 ans que je travaille là-dessus, je vois le fossé se creuser. et est-ce qu'au niveau du nombre aussi, parce qu'on dit donc par mes autres sources, moi, que bah, il y a énormément d'enfants, enfin de nouvelles âmes qui veulent s'incarner, etc. Est-ce qu'il y en a de plus en plus ou est-ce que c'est quand même minoritaire? Est-ce que Majoritaire pour moi, ah majoritaire maintenant, majoritaire. majoritaire, waouh. Je plains de tout mon cœur, je plains les enseignants de maternelle parce qu'ils n'ont pas du tout les outils, ils n'ont pas du tout la connaissance et ils se retrouvent avec des gamins dont ils n'ont pas le mode d'emploi qu'ils ne comprennent pas. Alors justement, dans ton parcours, au départ, tu étais éducateur, on appelait ça jardinière d'enfants, un truc comme ça, Oui. je me rappelle plus, voilà, tu faisais ça. Et après, là où je voudrais te demander aussi, tu es devenue psychomotricienne. Alors j'aimerais que tu me parles un petit peu de ça, de cette formation que tu as eue et de cette activité de psychomotricienne, en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ce que tu fais maintenant. Si tu veux, dans ce que je fais maintenant, c'est pas du tout ça qui m'a apporté quelque chose. Ah, d'accord. Ça a été un tremplin
Par contre, ce qui m'a beaucoup servi, c'est ce que j'ai fait après, c'est ma formation reichienne en psychocorporelle. C'est ça. Hmm. Mais la vraie formation reichienne, c'est-à-dire pas le Reich de France, qui Ah, est un d'accord. Donc là, pseudo-Reich, là, on parle de Reich. Son prénom, c'est Willem. Wilhelm Reich. Hein. Donc, donne-moi les grandes lignes de Wilhelm Reich pour qu'on comprenne bien cette Alors, formation. Willem Reich était contemporain de Freud, plus jeune que Freud. Donc, quand il a rejoint le groupe, le début du groupe freudien, c'est le moment où Freud mettait en évidence la question du refoulement. Et la question de Reich, ça a été, d'accord, mais où est-ce qu'il va le refoulement? Et de par son histoire, il a été amené à comprendre que le refoulement, il allait dans le corps. Ah oui. Donc, toute la cuirasse émotionnelle, tous les symptômes, en fait, c'est le père de la psychosomatique. Ah, c'est ça. Hmm. On ne lui en donne pas du tout la paternité, mais c'est le père de la psychosomatique. Parce qu'il a compris que tout ce qui était refoulé s'inscrivait d'une façon ou d'une autre dans le corps. Voilà, ce qu'on n'exprime pas s'imprime. Hein. Puis tu le dis autrement merveilleusement Ce qui bien. ne peut pas se dire en mots Voilà. MOTS se met en mots MAUX. Voilà, voilà, ce qui ne peut pas se mettre en mots, ce qui peut pas se mettre en mots, MOTS se met en mots MAUX, voilà, c'est très Et important. ça, c'est le grand apport de Reich. D'accord. Alors, continue, donc, continue là-dedans avec Reich. Donc, qu'est-ce que la vision de Reich t'a apporté dans ta pratique, alors? Énorme. Parce qu'en fait, j'ai eu la chance d'être formée dans les années 80 par un psychiatre mexicain, amérindien, chaman, Waouh. et qui avait beaucoup travaillé avec la fille de Reich. Parce qu'il était trop jeune pour avoir travaillé vraiment avec Reich lui-même, hein, mais il a beaucoup travaillé avec sa fille. Donc en fait, j'avais la vraie source. Et Hmm. surtout, il s'appelait Raphaël, grâce à Raphaël, psychiatre, chaman, j'avais toute la partie spirituelle de Reich. Alors qu'en France, elle est complètement occultée. Ah bon? Ah non, D'accord. en France, elle n'existe pas. Je me Incroyable. suis coupée de tous les courants reichiens de France parce qu'elle n'existe pas. Incroyable. Hmm. Alors que c'est la richesse de Reich. Voilà. Ah oui. Et justement, enfin, on va prendre les questions, hein, parce que de toute façon, on va Oui. revenir à chaque fois à tout, à prendre les questions comme ça, parce qu'à chaque fois, allez, c'est quoi ça? Euh, bon, ça, tu as déjà répondu sur pourquoi les problèmes système éducatif classique. Ça, on va en parler après, parce que je ne vais pas trop mélanger. Attends. Euh, Hmm. Alors, oh, là, on rentre dans le truc. On va aller à droite, à gauche, en arborescence, hein, parce que tu parles à un moment donné que, d'après les grands chercheurs en mathématiques, l'univers n'aurait pas 3, 4 dimensions, là, ou 5, il y en aurait 32 dimensions. Alors, Gloops, est-ce que tu peux développer? Parce que moi, j'ai interviewé aussi des gens qui nous parlent de multidimensionnalité de l'être. Est-ce qu'on parle de la même chose? On parle de la même chose. Ah, Il faut aller chercher les travaux de Rupert Sheldrake, de Philippe Guillemant, tous ces travaux-là. d'accord, d'accord. Ok. Et est-ce que dans la pratique, parce que c'est pas simple, moi je suis en train de comprendre ça, bien sûr, c'est facile, enfin c'est ok, je le conçois, mais comment l'intégrer vraiment bon, si je comprends bien, ça veut dire que euh, tu es d'accord avec moi pour dire que notre... Ah oui, alors c'est, faut que tu parles du temps aussi, parce que j'allais parler des vies antérieures, etc. Bon, parle-moi du temps kéros et du temps chronos, là qu'on comprenne bien de quoi on parle. Temps chronos, chronos, donc le temps, le déroulement, passé, présent, futur. Hein. En fait, bon, il y en a plein qui l'ont fait, mais je veux dire, un Français, Jean-Pierre Garnier-Mallet, a mis en évidence que le temps avait deux faces. Hein. Le temps chronos, donc passé, présent, futur, et le temps kéros, qui est le temps de l'instant. Ça rejoint tous les travaux sur la conscience. C'est-à-dire qu'il n'y a de temps linéaire, donc chronos, que dans la matrice.
C'est ça, c'est ça. Donc ça, c'est très important de bien parler de ça, parce que tu en parles beaucoup pour les enfants autistes aussi. Donc, le temps chronos, c'est le temps de la pendule, quoi, on va dire, hein. Bon, voilà, voilà. Disons, c'est le temps cerveau gauche, pour C'est faire un c'est le raccourci. temps cerveau gauche. Mais tu dis aussi, c'est le temps de la matrice. Alors ça, c'est important. Je voudrais que tu développes aussi, parce que on en parle de sortir de cette matrice, etc. Comment tu définis la matrice, en fait? C'est quoi la matrice? Là, on va rentrer dans on va risquer d'être dans le politiquement pas très correct. Bon, alors écoute, on peut commencer un petit peu, et puis si jamais c'est trop incorrect, je le mettrai dans la deuxième partie. Mais on peut mettre une petite dose déjà. Parce que, en fait, il faut reprendre l'histoire de l'humanité depuis des centaines de milliers d'années. C'est-à-dire qu'il y avait des humains, enfin des humains, il y avait des êtres sur Terre lumineux, parce qu'en fait, il faut partir du principe qu'on n'est pas seul dans l'univers. Il y a d'autres êtres, hein, dans l'univers. Alors, je dis d'autres êtres parce qu'ils n'ont pas forcément une forme humaine telle qu'on la connaît, hein. Et puis, ben, il y avait un groupe de planètes où les êtres foutaient un peu la pagaille. Donc, des êtres lumineux de la Terre ont été appelés pour aller régler un peu des problèmes dans d'autres endroits. Et pour naviguer, ils ouvrent ce qu'on appelle des portes multidimensionnelles, hein. Une porte multidimensionnelle, c'est un vortex. C'est-à-dire, notre siphon de l'évier, quand on met de l'eau, on enlève le bouchon, euh, à l'intérieur du vortex, il n'y a pas d'eau, hein. Et là, on peut changer d'espace et de temps, hein. Donc, ils utilisent ça, et quand ils sont revenus pour continuer leur boulot sur la Terre, eh ben, il y a des êtres pas très sympathiques qui ont forcé le passage. Ils sont venus foutre la pagaille sur la Terre, compris le pouvoir, et qui ont enfermé l'humanité dans leur fonctionnement, C'est ça. hein. Mais ils n'ont été autorisés à le faire que pour un temps donné. Ah, d'accord. Et le temps donné est terminé. Bonne nouvelle. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, ça va si mal. Oui, Parce qu'ils savent que leur temps est fini, donc ils se déchaînent. c'est ça, c'est ça. Et c'est aussi pour ça qu'on a tant d'enfants qui arrivent, parce qu'ils ils poussent, ils les poussent dehors C'est et ils ça, poussent à une ouverture de conscience. de conscience. Alors, est-ce que ces enfants justement qui arrivent, est-ce que il y en a beaucoup pour qui c'est leur première incarnation sur Terre ou bien non? Ça, je ne peux pas dire, j'ai pas forcément de. Ouais, ça dépend, ouais. Oui, Mhm, ça dépend, tout d'accord. dépend. D'accord, ok, ok. Super. Ah bon, bah déjà, ça c'est bien, ça ouvre aussi, parce que ça va beaucoup intéresser ma communauté, là, à propos des galactiques et des autres. Parce que c'est complètement fou. Enfin, moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est pour ça qu'effectivement, ça va être difficile de communiquer avec des gens pour qui, bah déjà, après la mort, c'est terminé, il n'y a rien, et pour qui on est les seuls être intelligents dans l'univers. Enfin, moi, je peux pas parler avec des gens comme ça. Ça va être un dialogue de sourds, ça va nous demander beaucoup de tolérance. Ouais, Oui, je vais dire ce que j'ai expliqué à un ado l'autre jour, et qui était en pétard contre les profs qui ne comprenaient rien, hein. Donc, je lui ai expliqué. J'ai dit, écoute, l'école, il y a des enfants qui sont au CP, il y en a qui sont au collège, il y en a qui sont au lycée. Est-ce que celui qui est au CP est plus bête que celui qui est au collège? Ou est-ce que celui qui est au lycée est plus intelligent que celui qui est au collège? Donc, je vais expliquer, chacun évolue, hein. Si on donne un bouquin de philo à un enfant de CP, il ne va pas savoir quoi en faire. Et 10 ans plus tard, si on lui donne le bouquin, il saura en profiter. Je lui dis, bah, tu vois, tes profs, bah, à ce niveau-là, ils sont comme un enfant de CP. c'est ça. Hmm. C'est leur droit et c'est pas grave. Hmm, c'est Parce ça. qu'en fait, il faut leur apprendre la tolérance. Eh oui, Parce que ça les met en colère de voir des humains qui considèrent cons, bornés, nuls, violents, sans respect. Ça les met en colère.
Alors qu'il faut qu'on leur apprenne le respect et la tolérance. Mhm. C'est pas parce qu'ils sont bêtes, c'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est juste, mais ils n'ont pas les outils pour comprendre. Ah, mais en fait, donc ça voudrait dire que le travail à faire, et je m'inclus hein, dans ces enfants actuels, c'est sur nous, parce qu'on on peut pas les changer, ces gens-là. Hein. C'est C'est ça. Hein. sûr, c'est C'est sûr. c'est Parce vraiment. que ce trait d'union entre la ciel et le terre, là, du dessin chinois, euh, alors, si je parle de chakra, ça va Oui, le oui, faire. oui, bien sûr, tu peux tout à fait en parler, chacun. Oui. Donc, il y a 7 chakras. Les 3 d'en bas sont reliés à la terre. Les 3 d'en haut sont reliés au ciel. Et le quatrième, celui qui est au milieu, le cœur, fait l'intermédiaire. Donc, en fait, c'est un sablier ou un double entonnoir. Donc, les enfants actuels, et plus on arrive, plus on a les petits, plus ils sont naturellement connectés au cœur. Alors que les plus anciens se sont laissés plus ou moins déconnectés du cœur. Ah, En fait, tout l'enjeu est là. Parce que les petits, à l'heure actuelle, il faut rallonger la tour Eiffel. hum. Maintenant, j'en ai certains, ils sont peut-être au... J'en ai un, des fois je lui dis, mais toi, tu es au moins au 10e. Donc, cela ne se laisse pas déconnecter. Alors que les plus anciens comme nous, on s'est laissé plus ou moins déconnecter. Hein. Et là où ça déconnecte, c'est avec le troisième chakra, le plexus solaire et l'émotionnel. Dans nos systèmes culturels, ce chakra-là, chez les bébés, il est matraqué. Hein. Tu dois, il faut, il n'y a qu'à, c'est interdit. Enfin, bon. Donc, et donc, le plexus solaire prend tellement d'ampleur qu'il coupe le quatrième. Ah, c'est ça. Hein. Donc, du coup, la connexion au ciel, elle ne peut pas se faire C'est ça. correctement. Il y a une déviation qui passe par le mental, toutes les croyances, et du coup, ils se mettent à fonctionner comme des cerveaux gauches. Ah, oh là, oui. Hum. Et quand ils se connectent au ciel, ils ne se connectent pas au bon endroit. Ah, voilà. Ils ne se connectent pas par le septième, ils se connectent par le sixième. Mhm. D'où le problème de tous les pouvoirs. Donc la clé, c'est vraiment le cœur, quoi. C'est vraiment donc De nettoyer le plexus solaire, nettoyer le plexus solaire, oui. nettoyer tout l'émotionnel Ouais. pour que le cœur reprenne sa place. Ah, voilà, ça c'est important que tu te dises ça, c'est nettoyer l'émotionnel pour que le cœur reprenne sa place. Parce qu'effectivement, moi je suis très, bah voilà, tu y parles hein, des hypersensibles, etc., hyper émotifs, et c'est ce que je suis. Et je vois bien. Alors je commence mieux maintenant, bah avec mon âge, tu vois mieux gérer les émotions par la respiration en particulier, mais on doit l'apprendre, quoi, parce que sinon, voilà, si on est submergé, et effectivement, comme tu le dis très bien, bah, on coupe la connexion au cœur. Waouh, merci pour cette explication très claire. Alors, une autre question, c'est quoi? Ah bah ça, je l'ai déjà posé. Voilà, une autre. Tac, c'est quoi? Euh, oui, alors là, je parlais aussi, pourquoi les enfants arrivent-ils en grand nombre à notre époque? Peut-être tu peux répondre quand même à ça. Voilà. C'est la fin de ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Bon. C'est pour que le changement d'humanité il soit prêt. C'est ça. Hmm. Moi, je les appelle les kamikazes. Hein. Et oui, c'est ça, c'est qu'il y a quelque part quelque chose comme ça, nous aussi d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi que toi, parce que tu te passionnes tellement et c'est toute ta vie, est-ce que toi aussi tu es un enfant actuel? Ah ben oui, Évidemment, ah voilà. ben évidemment, Donc, évidemment. donc toi, t'en as pris plein la figure alors aussi, tu vois? Moi, ma mission, c'est une mission d'interface. Oui, Donc, j'ai intégré les codes du bas, j'ai intégré les codes du haut, donc je les aide, si tu veux, à négocier entre les deux. c'est ça, c'est ça, c'est ça. D'accord. Bon, Parce allez, que tu vois, ils considèrent tous que la Terre, c'est un cauchemar. ouais, D'accord? Il y a des choses pas drôles sur Terre, il y a des gens pas drôles sur Terre, mais l'important, c'est de leur montrer qu'il y a des choses magnifiques sur Terre et des gens super.
Parce qu'il faut les réconcilier avec la Terre. Ils sont venus là pour faire quelque chose. Il faut bien les réconcilier. bien sûr. Mhm. Autrement, ils s'enferment dans leur bulle. Ouais. Bah, tu vois, c'est un peu le but de cette chaîne au Grand Bazar de Gaïa, là. C'est donc de montrer vraiment que c'est déjà en route et et c'est beaucoup plus qu'il y a quelques années, quoi. On sent que c'est vraiment maintenant, quoi. Ah bah oui, Voilà. Est-ce qu'il y a des 2025 va être une charnière. Voilà, 2025, c'est vraiment la charnière. On le voit aussi même au niveau géopolitique et tout ça. On en parlait en off on peut pas en parler tout de suite là-dessus, on pourra revenir après, de ces incendies à Los Angeles, là, qui sont très, très bizarres. Bon, enfin, on voit bien que les rats quittent le navire. Il y a déjà, ça je peux le dire, Exactement. il y a Exactement. déjà Trudeau qui quitte le navire. Bon, ici, euh, il y a déjà Trudeau qui quitte le navire au Canada. On va voir ce qui va se passer. Donc déjà, on voit, et ça c'est intéressant de voir quand même au niveau géopolitique dans cette réalité, parce que Ah ben ça c'est montre bien énorme. énorme, hein. Puis l'intelligence artificielle, là je fais une petite parenthèse aussi. Moi je découvre le gros avantage de travailler avec l'IA. Tu peux pas savoir. Là j'ai un bouquin en route. Eh bien je vais travailler. Mon co-auteur va être l'intelligence artificielle. Ça va changer plein de choses. C'est la meilleure et la pire des choses, tout dépend dans quel Voilà. but on s'en sert. Voilà. Et bon, personnellement, moi, je suis optimiste. Tu vois, je suis optimiste parce que, enfin, en tout cas, je ne vais pas rentrer tout de suite là-dedans, mais je vois en Elon Musk pas quelqu'un qui a des intentions malveillantes. Bon, voilà. En tout cas, on va reparlera après. Alors ça aussi, oui, le temps Kéros et le temps Chronos, tu en as parlé, mais il y a aussi une accélération du temps. Tu as parlé de Philippe Guillemin. Tu veux dire quelque chose sur cette accélération du temps? Bah, c'est-à-dire que les 24 heures qu'on avait quand nous, on était enfants, par exemple, notre pendule nous donne toujours 24 heures, mais on n'a pas les 24 heures de l'époque. Il semblerait qu'on ait l'équivalent de 16 heures. C'est ça, hein. Donc ça Donc, va. en fait, on n'a plus le temps, parce qu'avant, on avait le temps de prendre son temps, d'avoir des temps de pause, que là, on court tout le temps. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment très difficile, cette gestion du temps, d'autant plus que bah, elle est bouleversée par l'émotionnel aussi et tout ça. Donc c'est vraiment toujours de revenir dans bah, ce temps kéros dont tu parles, hein, dans l'instant présent pour vraiment s'aligner, quoi. Ah, alors là, on rentre dans de plus précis par rapport à l'éducation, et ça m'intéresse beaucoup parce que donc la question c'est la punition, hein, punir. Est-ce que c'est nécessaire ou contre-productif et pourquoi? C'est complètement contre-productif. Les Indiens d'Amérique, dans leur tradition, ne réprimandaient jamais un enfant. On ne lui disait jamais ce qu'il avait fait de mal. Par contre, on lui disait toujours ce qu'il avait fait de bien. Nos systèmes éducatifs font exactement le contraire. Donc, un enfant qu'on punit, c'est un enfant qu'on fait rentrer dans la peur. Or, la peur, c'est l'émotion de la matrice. Or, tous nos pitchouns, il faut les faire rentrer dans la confiance, puisque la Terre leur fait peur. Il faut les rentrer dans la confiance, hein. Donc, il faut encourager tout ce qu'ils font de bien. Et ça, d'ailleurs, c'est toi qui m'avais fait connaître ce roman Ami, l'enfant des étoiles. Et donc, j'ai commencé, je dis à nos auditeurs et visionneurs, là, visionneuses, d'aller voir vraiment, parce qu'il y a des clés, et il parle de ça à un moment donné, de la punition, parce que il dit, mais on se punit déjà on est malheureux, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter encore. Je veux dire, bon, voilà, hein, donc, Non, et puis la punition, euh, on retrouve le travail de Wilhelm Reich, la punition bloque l'énergie, donc petit à petit, l'énergie se sclérose et elle va développer des symptômes X ou Y. Un enfant qui a peur, son cerveau bug. c'est ça. Ouais. C'est très important cette histoire de punition parce que ça ramène aussi bah, à nos sociétés, quoi, avec ses lois et ses prisons
prison. Et on sait d'ailleurs que les prisons, c'est totalement contre-productif aussi. Bon, voilà, je veux dire. Donc, c'est pas du tout. Et pourtant, on devrait l'avoir compris. Mais bon, en tout cas, ça va se faire. Allez, une autre question. Euh, oui, aussi, là, on rentre plus dans le pratique aussi. Quels sont tes conseils par rapport aux écrans? Donc, c'est encore une fois, hein, c'est toujours pour les enfants actuels, mais aussi pour les grands-enfants que nous sommes. Donc, l'utilisation des écrans, des téléphones, des tablettes, des ordinateurs. Déjà, tout dépend ce qu'ils en font. Tout à l'heure, je disais que la pensée est une pensée en image, va extrêmement vite. Et on se retrouve avec certains enfants que la pensée va très vite. Donc, jusqu'à ce que ça arrive au geste graphomoteur, c'est très compliqué. En plus, certains sont mal incarnés, sont mal dans leur corps. Donc, les mains, qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment ça se manipule? Donc, du coup, l'écriture est extrêmement compliquée. Bon, cela, moi, le meilleur conseil que je donne, c'est le plus tôt possible les mettre à écrire sur le clavier, à condition d'écrire sur le clavier comme une dactylo. C'est-à-dire sur un clavier, d'un dactylo, alors, les pouces ne font pas les lettres. Donc, il nous reste 8 doigts. Chaque doigt a une bande. Hein. Donc, chaque doigt ne doit pas sortir de sa bande. Hein. Donc, chaque doigt gère 3-4 lettres ou 3-4 signes. Bon. Quand l'enfant maîtrise la frappe, il arrive à écrire à la vitesse à laquelle il pense. Waouh! Moi, je l'ai expérimenté avec des adultes. Des adultes qui maîtrisent la dactylo. De leur faire écrire un texte au clavier et un texte à la main. Puis après, de demander à 2 personnes de réunir les textes. Ils ne peuvent pas. Ce que tu dis est très important. Moi, ça me touche aussi parce que ma pensée va très très vite, évidemment, et donc j'ai plein de trucs. Et je, je ne tape pas comme une dactylo, justement, c'est ça le problème. Je tape avec trois, quatre doigts, c'est terrible, c'est horrible, tu vois. Et même si j'écris, alors si j'écris à la main, c'est écrit tellement mal que j'arrive pas à me relire, donc c'est compliqué. Donc là, j'essaye de trouver une façon de faire en écrivant, en parlant, et puis après en reprenant et en retravaillant, tu vois. Mais c'est une question que tu poses pour moi, hein, ça m'handicape énormément. Est-ce que tu penses que c'est encore possible que j'apprenne la dactylo, quoi, pour pouvoir, parce que quand je vois beaucoup de jeunes qui tapent très très vite, est-ce que c'est C'est possible? possible, mais c'est un peu plus difficile pour C'est nous. difficile, Parce hein. qu'en plus, on a pris des mauvaises habitudes. Et voilà. C'est ça. C'est pour ça que l'enfant, il faut lui apprendre très tôt, de façon à ce qu'il ne prenne pas de mauvaises habitudes sur le clavier. Oui, 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 Parce oui. que changer les habitudes, c'est pénible, c'est fatigant, et donc il envoie tout promener. Ah ouais, c'est ça. Ceci dit, L'idéal, c'est de commencer CE1, CE2. d'accord. Ceci dit, il va peut-être y avoir des nouvelles aussi, puisque là, on arrive, puisque avec Neuralink, par exemple, Elon Musk, etc., on en arrive à pouvoir communiquer directement avec la pensée et la machine. Donc, il va y avoir sûrement des grands. Idriss Aberkan en a parlé aussi, tu vois, avec les pilotes d'avions super machin truc, juste avec la pensée, de pouvoir travailler. Donc, bon, on va y Je arriver. pense que dans des temps pas si loin que ça, que l'écriture sera obsolète. Ouais, c'est ça. L'écriture est cerveau gauche, que l'écriture est matrice. Ouais. Les mots, d'une certaine manière, parce que là aussi, on voit bien comment dire, que les mots sont pas assez, ne suffisent pas pour faire passer les pensées. Non. Et c'est ce qui est très difficile pour les enfants et les ados, parce qu'ils ont une pensée, ils ont une image, ou même par exemple quand on se réveille un matin avec un rêve, on a l'image du rêve, mais trouver les mots qui expriment, parce qu'il y a des détails, il y a des nuances, il y a des subtilités, on n'a pas les mots, ou alors il faut en écrire un roman fleuve. C'est ça, c'est ça. Et aussi, là, moi, je mets le point là-dessus, parce que j'adore la langue française. Il faut bien quand même admettre que la langue française, il y a énormément de subtilités qu'il n'y a pas en anglais. Donc, en anglais, c'est une langue très pratique, synthétique, c'est bien pour le commerce, c'est bien
des choses pratiques, mais franchement, on perd beaucoup. Et donc, je remarque même avec l'intelligence artificielle, qui est d'abord fait en anglais, qui manque des subtilités. Donc, c'est pour ça que j'ai entendu Elon Musk ou Idriss, non, c'est Idriss Aberkan qui a expliqué qu'il va y avoir maintenant des intelligences artificielles par pays, quoi. En fait, ça va être nos ressources. Et je pense que le français a beaucoup à apporter aussi là-dedans, dans la subtilité. Il y a d'autres langues qui ont encore plus. Alors oui, alors c'est ça J'ai eu aussi. la chance, j'ai eu la Oui, chance de passer un week-end avec Annick de Souzenel. oui. Annick de Souzenel, à un moment donné, a écrit une phrase au tableau, une phrase en hébreu, puisqu'elle est capable de lire la Bible dans le texte. Wow. Hmm. Hein. Et donc, elle nous a expliqué comment fonctionne l'hébreu. Donc, elle nous a écrit une phrase, donc quelques mots. Hein. Donc, elle nous a expliqué que dans un mot, il y a un radical. Donc, elle nous a expliqué tous les différents radicaux de sa phrase et que après, on ajoute des préfixes et des suffixes. Et que chaque préfixe et chaque suffixe apporte des nuances. Hein. Donc, si tu veux, une fois qu'elle nous a donné le sens des quelques radicaux, après, elle nous donnait les préfixes et les suffixes. Donc, dans notre tête, si tu veux, il y avait un travail qui se faisait, mais pour traduire en mots ce que les préfixes et les suffixes amènent, mais il faudrait plusieurs pages. C'est ça, c'est ça. Or, la phrase, c'était, pour le faire court, une phrase de la Bible, devenez des hommes, hommes avec un grand H. Hein, et après seulement, pensez à perpétuer l'espèce. Ah, intéressant. C'est pas ce qu'on avait cru comprendre. Voilà. Hein. Mais tu vois, dans cette phrase, c'est parce que c'est en Ah, hébreu. C'est une phrase qui est construite comme ça. et là, on retrouve justement dans les écritures anciennes, l'hébreu ou l'araméen, etc., beaucoup plus de subtilité, de détails, comme finalement dans l'écriture chinoise aussi, voilà, où il y a, voilà, où il y a, d'ailleurs aussi par rapport à l'écriture chinoise, que le cerveau des Chinois, des Asiatiques est forcément configuré différemment, parce que c'est pas en ligne droite. Il y a aussi par rapport à l'écriture chinoise, puisque mon petit filleul Alex est chinois, je vais le dire au présent. Je veux dire que la langue, la langue chinoise, est-ce qu'elle reflète pas notre multidimensionnalité, justement, beaucoup mieux? Oui, et ça, je voulais dire, c'est ça que je voulais dire aussi, par rapport au temps aussi, puisque en chinois, il n'y a pas de conjugaison, hein. Donc, on met simplement, on le dit au présent et on met des Oui, mots. c'est des sortes de préfixes et de suffixes De prévu, qui voilà, donnent le contexte. voilà. Et puis il y a aussi l'histoire des idéogrammes. C'est-à-dire qu'un enfant chinois ou asiatique, c'est des années pour apprendre à faire la calligraphie et faire les trucs. Donc ça aussi, ça crée d'autres connexions neuronales. Euh, Et répondre à ça par rapport au langage. Un bébé qui naît, sur le plan de la parole, de l'oreille et de la parole, il a les mêmes connexions, qu'il soit, peu importe le pays où il naît. Hein. Et en fonction de la langue que l'enfant entend, son oreille va se modeler. Hein. Et par exemple, la langue russe, bon, toi tu fais du son. Hein. Une langue a une bande son. c'est ça. L'espace entre le son le plus grave et le son le plus aigu. Le russe est une des langues qui a la bande son la plus grande. Oui, la bande de fréquence, là, oui, c'est ça, oui. Voilà. Hein. Ce qui Ah oui? fait que pratiquement toutes les langues sont comprises dans la langue russe, Waouh! alors que le français a une bande son Oui, étroite, et c'est ça, l'anglais aussi. Mais elles ne se superposent pas tout à fait. c'est Donc un ça, enfant bilingue, il a un petit peu plus. c'est ça, c'est ça. Waouh! Et ça veut dire que c'est la musique de la langue qui va modeler les neurones, qui va modeler tout le système auditif, hein, et qui va faire que l'enfant va être soit très souple, soit très créatif, ou au contraire, ça se sclérose.
Ah ouais, ouais, c'est passionnant cette histoire de langage, de communication. Et puis bon, cette télépathie aussi donc, Ah qui ben se alors met ça, ils sont complètement télépathes. en place. Voilà, c'est ça. Alors parle-moi un petit peu de la télépathie donc avec les personnes que tu accompagnes. Alors, je vais te répondre en passant par un autre biais, Oui. en prenant des travaux simples français, et des travaux qui sont accessibles au plus grand nombre. Les travaux de Jean-Jacques Charbonnier. Oui, Hein. Donc, Jean-Jacques Charbonnier, son deuxième bouquin s'appelle La conscience intuitive extraneuronale. C'est-à-dire qu'il a fait une expérience qui lui a permis de mettre le doigt sur le fait que la conscience n'était pas dans le cerveau. c'est ça. C'est-à-dire que sa grande question, et aussi aux États-Unis avec des pédiatres, leur grande question, comment quelqu'un qui est dans le coma peut, en sortant du coma, nous raconter ce qui s'est passé pendant leur coma. Donc la grande question, c'est le cerveau était out, les électroencéphalogrammes étaient plats, or ils sont capables de nous raconter des trucs. Donc ça a été des portes ouvertes sur le travail sur la conscience. Hein. Donc la conscience n'est pas dans le cerveau, donc elle est où? Ben, elle est là autour de nous. C'est ça. On considère que l'espace c'est du vide, mais non, mais l'espace c'est du plein. Tu es à Montréal, je suis à Paris. On peut se téléphoner. On a chacun un téléphone. Il n'a pas de fil. Comment on communique tous les deux? C'est ça. Hein. Je veux rajouter quand même que c'est une supposition que je serai à Montréal, que je ne suis pas à Montréal. Je suis en France actuellement, en Bretagne, et voilà. Mais donc c'était, imaginons que je sois à Montréal. Imaginons, hein, Bien sûr. ou à Tombouctou, ou peu importe. J'ai choisi volontairement quelque chose de loin. Oui. Hein. On communique, alors qu'on n'est pas relié. C'est Donc, ça. donc les ondes, c'est les ondes, ce qui est dans l'espace, qui portent l'information. Et c'est tous les travaux de Tesla. Oui. Mhm. Mhm. Tous les travaux de Tesla, c'est ça. C'est-à-dire que toute l'information est contenue dans cet espace qu'on considère vide. Oui. L'information, elle n'est pas dans notre caboche. Voilà, et donc c'est ça, c'est que maintenant on a plein de témoignages, hein, des milliers, dizaines de milliers de témoignages de personnes qui ont fait des expériences de mort imminente, et donc qui montrent bien, là, je veux dire, bon, qui montrent bien que, comme tu dis, voilà, que Sinon, je le vois avec les enfants. Hein. la conscience n'est pas dans le cerveau. Hein. Ah oui, je le vois avec les enfants. Hein. Les parents se font avoir un certain nombre de fois. Hein. Donc là, c'était pour parler de télépathie. Donc, est-ce que tu vois, tu les vois télépather entre eux? Est-ce que tu vois mettre en action plus? La plupart du temps, ils le font sans en être conscient. Ah, ok. Hmm. Tu vois, une fois, j'avais un ado assez, que j'ai diagnostiqué autiste, et un jour, il me dit, oui, mais j'entends ce qu'il ne faut pas entendre. Je lui dis, attends, qu'est-ce que tu me racontes là? Explique-moi. Parce que je voulais lui faire exprimer si c'était qu'il avait entendu dans le réel ou autrement. Bon. Donc, j'ai prévenu aux parents, j'ai dit, faites attention, dites pas n'importe quoi. Même s'il n'est pas loin, vous croyez qu'il n'entend pas, en fait, il entend. Hmm. Et ça, j'en ai plein. Ouais, ouais, c'est ça. Waouh. En Mais tout ils cas, ne sont pas conscients qu'ils font ça, parce que pour eux, c'est naturel. bien sûr. Hein. Et quand ils en prennent conscience, ben, ils ont l'impression qu'ils sont fous. Allez, une autre question, c'est quoi? Ah bah là, on va parler un peu plus aussi, tu en parles, hein, donc il est très très intéressant hein, ce dernier bouquin, donc tu l'as écrit. Ah bah peut-être une autre question qui me vient aussi là. Bon, puisque tu l'as écrit en 2020, je crois, hein, ou il est sorti en 21, ou il est sorti en 21, voilà. Et en fait, c'est bon. Non, on va garder cette question pour après, parce que ça va être politiquement incorrect. Donc j'attends. Donc je prends, voilà, il y avait une question par rapport à ce que tu as vécu en fait pendant ces 2 années Covid, voilà. Et ça, on va en parler après parce que là aussi, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Donc je prends plutôt une autre.
Une autre question, là, assez actuelle, là, par rapport à la sexualité et aux relations. Bon, tu en parles pas, mais voilà, on nous parle beaucoup de cette cancel culture, etc. Bon, et cette théorie du genre et des trans, etc. Bon, comment tu te positionnes par rapport à ça? Ça, c'est tout le travail de les pas sympas qui ont pris le pouvoir sur la Terre il y a longtemps, hein, pour empêcher justement de faire ce passage à la lumière et pour perturber tous ces enfants qui, eux, sont pas du tout là-dedans. Et pour beaucoup, parce que j'en ai des jeunes, pour lesquels la sexualité est compliquée. Moi, j'en ai plusieurs, des garçons. Les filles, j'en ai jamais qui me l'ont dit. Mais des garçons qui me disent, moi, j'ai expérimenté les deux, j'attends que ça passe. Et ça m'intéresse pas. Ah ouais, Il y en a un, il a quel âge maintenant? Maintenant, il doit avoir une petite trentaine d'années. Il est chercheur en physique des matériaux. Donc la grosse tête. Mais, mais ça ne l'intéresse pas. ah, c'est fou, hein. Et alors, parce que oui, moi je vois bien enfin, les dégâts de ces histoires de genre Mais et de c'est du dégât, mais énorme, énorme. et de Parce que transgenre, donc de faire croire à des enfants, des jeunes ados qui sont peut-être pas dans le bon corps, qui peuvent changer, mais quelle horreur! je me souviens d'une séquence que j'ai vue un- un- dans une école avec des petits. Donc un homme travesti en femme, et il y a un échange, et le gamin parle à la personne comme si c'était un homme, Oui. hein. Et l'autre lui dit, mais non. Et le gamin dit, moi je vois bien que tu es un homme. Tiens, mais c'est C'est-à-dire, l'enfant, là, avec les petits, ça ne prend plus. bon, voilà, bon. En tout cas, ça c'est important. Écoute, on arrive à 58 minutes 58. D'accord. Donc là, justement, on commence à rentrer dans des choses qui pourraient être politiquement incorrectes. Donc, je dis à nos auditeurs, bah, si vous en avez assez, eh ben très bien, voilà, likez, partagez tout ça. Et si vous voulez en savoir plus, là, on va aller dans un espace totalement libre. On va pouvoir parler, voilà, sans risque de censure ou de déranger. Donc, je vous dis au revoir, bye bye, à très bientôt. Et puis, si vous en avez envie, voilà, avec le prix d'un café gourmand, vous allez pouvoir avoir accès à l'intégralité de cette émission, mais de toutes les autres aussi. Allez, bye bye.